Voilà, à tous et à tous, nous présentons comme d'habitude nos chaleureuses salutations. Comme vous l'avez constaté précédemment, il était question de démontrer comment développer. Autrement dit, nous sommes en train de mettre en valeur la suite logique de la vidéo précédente. Alors, on avait réussi à démontrer la thèse. Si mes souvenirs sont bons, cette dernière faisait allusion à l'une des fonctions de la littérature, plus connue sous le nom de la littérature lyrique. Alors, après l'avoir développé, la fin c'était on ferme avec la conclusion partielle. Justement, qu'est-ce qu'une conclusion partielle? Une conclusion partielle n'est rien d'autre une petite conclusion qui ferme une thèse, ou bien qui ferme une nuance 1, ou bien qui ferme une nuance 2. Alors, nous avions développé le lyrisme personnel. Maintenant, pour fermer cette partie, qu'est-ce qu'il faut dire? En somme, la littérature est personnelle. Ou bien, en somme, la littérature est lyrique. Maintenant, après avoir fermé cette thèse avec la conclusion partielle, il est question pour l'élève d'attaquer la nuance numéro 2, numéro 1 du moins. Qu'est-ce qu'une nuance numéro 1? C'est une nuance qui n'a rien à voir avec la thèse, ni avec la nuance numéro 2. On avait démontré le travail préalable. La thèse, c'était la fonction lyrique. La nuance 1, c'était la fonction engagée. Autrement dit, le militantisme. Maintenant, pour attaquer cette nuance, l'élève n'a pas le droit de venir et se plonger au cœur des phrases. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'élève doit attaquer la nuance avec une phrase par une phrase de transition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une phrase de transition? C'est une phrase qui démontre la fin de la thèse et qui annonce la nuance. À chaque fois, cette phrase doit être déclenchée par deux mots dont vous choisissez un. Lesquels? Soit cependant, soit l'élève peut écrire mais. Mais cette phrase peut être affirmative comme elle peut être interrogative. Tout dépend de l'élève. Alors là, vous avez constaté que j'ai dit, cependant, la littérature peut être engagée. Justement, le pourquoi j'ai dit que la littérature peut être engagée, parce que dans la nuance, il est question de travailler sur la littérature engagée. Maintenant, si c'était la littérature esthétique, cependant, la littérature est esthétique. Si c'était la littérature divertissante, cependant, la littérature est divertissante. L'élève qui opte pour une phrase interrogative, il peut dire, cependant, ne peut-elle pas être divertissante, cependant, ne peut-elle pas être engagée, ou bien cependant, ne peut-elle pas être esthétique. Puisque c'est dans la logique de l'engagement, nous avons choisi de mettre en valeur une phrase affirmative. Après ça, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle de ce que j'avais dit, ou bien il regarde ce que j'avais écrit. Vous voyez le en effet déclenche la phrase présentative. La seule différence, dans la thèse, c'est la phrase présentative qui occupe les premiers rôles. Autrement dit, dans la thèse aussi, il n'y a pas en effet, on démarre directement par l'écrivain. Mais quand il s'agit de la nuance, la phrase présentative qui suit la phrase interrogative, la phrase de transition, est toujours déclenchée par là en effet. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté, nous avons écrit, en effet, l'écrivain prend en charge les questions sociales. Justement, pourquoi les questions sociales? Pour la seule et simple raison. Regardez la phrase de transition. Nous avons affaire à une fonction engagée. Comme je l'ai dit tantôt, la réflexion elle est pédagogique. Si c'était le lyrisme, cependant, la littérature peut être lyrique. En effet, l'écrivain prend en charge sa vie personnelle. Si c'est le divertissement, cependant, la littérature peut être distractive. En effet, l'écrivain prend en charge le divertissement. Si c'est l'esthétique, cependant, la littérature peut être esthétique. En effet, l'écrivain prend en charge les questions de forme. Maintenant, après cette phrase, l'élève déclenche maintenant l'idée. C'est-à-dire, dans la nuance, après cette phrase, l'idée et l'argument sont liés. Parce que précédemment, au niveau de la thèse, juste après la phrase introductive, l'élève déclenche l'idée avec ainsi. Mais là, il n'y a pas un ainsi. Là, l'élève est obligé de choisir. Est-ce qu'il opte en faveur du roman, ou bien en faveur de la poésie, ou bien en faveur du théâtre? C'est à vous de jouer. Je l'avais toujours dit, quelqu'un qui traite un sujet sur la littérature en général, il faut faire de sorte que, minimum, on convoque deux genres littéraires. La manière dont l'élève les élabore, ça n'engage que lui. Alors là, vous avez constaté que j'ai opté pour le roman. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire dans l'espace romanesque. L'élève peut dire dans l'espace poétique, l'élève peut dire dans l'espace théâtral. Mais il n'est pas dit que l'élève est obligé de convoquer un genre littéraire. Ça dépend de vous. Parce qu'il y a deux méthodologies. Il y a une méthode, comme vous voyez, ce que je suis en train d'expliquer. L'élève peut convoquer un genre qui lui convient. Il y a une deuxième méthode. L'élève n'est pas obligé de convoquer le genre. Même si vous ne convoquez pas les genres, le correcteur, il saura est-ce que vous avez traité le roman, ou bien la poésie, ou bien le théâtre. Pour la seule et simple raison, on va vous attendre au niveau des références, ou bien ce qu'on appelle au niveau des exemples, ou bien des illustrations. Là, nous avons dit, dans l'espace romanesque, l'artiste prend position en faveur de son peuple.
Alors, maintenant, forcément, l'élève qui le sait, il sait que c'est lié avec la fonction engagée. Maintenant, vous continuez votre argumentation. Il remplace qui? L'artiste. Il dénonce. Qu'est-ce qu'il dénonce? Ce qu'il considère comme des atteintes des droits de l'homme. Alors, dans ce cas, l'artiste remplace le romancier. C'est pour éviter quand même les répétitions. C'est la raison pour laquelle on se permet d'écrire le nom artiste ou bien il. L'artiste défend alors une cause noble. Continuez votre argumentation. De ce fait, il écoute religieusement son peuple. Toujours dans la logique de l'argumentation, l'écrivain représente alors, comme vous voyez, on a mis les damnés, c'est-à-dire les condamnés à mort injustement, les exclus, ceux qui ont été relégués au second plan. Nous avons les magnats, c'est-à-dire les personnes vulnérables reléguées au second plan qui passent tout le temps à tendre les mains. Alors, nous avons, et là, on a résumé ce que nous avions dit. Les damnés, les magnats, les exclus, ça démontre la couche marginalisée. C'est ça qui explique qu'on a mis la couche marginalisée en quelque sorte. Maintenant, dans ce cas de figure, nous avons dégagé l'idée et l'argument qui a été connecté. Maintenant, qu'est-ce qui reste à l'élève? L'élève doit fermer ce paragraphe avec une référence. Là, vous avez vu que nous n'avons pas eu de place sur le tableau. C'est la raison pour laquelle je l'ai résumé. Dans ce cas, maintenant, l'élève, il ferme avec l'illustration ou bien la référence. Attention. Là, nous avons annoncé le roman. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de prendre une référence qui fait allusion au roman. Ici, dans cet axe, l'élève qui dit dans l'espace romanesque, s'il dit les contemplations, il est hors circuit. Si l'élève dit, nous avons ce qu'on appelle Aimé Césaire dans la tragédie de Philosophe, il est hors circuit. Parce que les contemplations, c'est une œuvre poétique. La tragédie de Philosophe, c'est une œuvre théâtrale. Vous n'avez pas le choix. Vous avez annoncé le roman, il faut donner une référence romanesque. Maintenant, il faut appuyer l'argumentation. Alors, Hugo dans Les Misérables peut nous servir d'illustration. Le chef de file du mouvement romantique ne pensait pas autre chose lorsqu'il déclare dans la préface de cette œuvre. Deux points, vous ouvrez les guillemets, si vous pouvez, vous reprenez ce qu'il a écrit au niveau de cette préface-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'il y aura une damnation du fait des droits, des problèmes sur la dignité humaine, la déchéance faite à la femme, la déchéance faite à l'enfant, des livres comme Les Misérables pourront être toujours utiles et vous avez votre paragraphe. Alors, cela ne veut pas dire que vous avez terminé comme je l'ai dit précédemment. La vidéo présente, bien entendu. Dans une thèse, ou bien dans une nuance, ou bien dans une nuance 2, l'élève n'a pas le droit d'arrêter au niveau d'un seul paragraphe. Je ne suis pas en train de parler selon ce que je veux, mais je suis en train de parler en suivant ce qu'on appelle les règles de la dissertation. Dans ce cas de figure, l'élève est obligé d'aller à la ligne pour attaquer un autre paragraphe pour être dans les dispositions d'avoir une nuance complète. Alors, à chaque fois, si c'est une seule fonction, comme cette fonction engagée, à chaque fois, le deuxième paragraphe est déclenché par le lien logique suivant. En outre, maintenant, si vous voulez, vous annoncez la poésie, ça dépend de vous. Ou bien vous annoncez le théâtre, ça dépend de vous. En outre, dans le domaine de la poésie, vous dégagez l'idée. Il peut aussi arriver que l'écrivain écoute son peuple. C'est le cas des écrivains négro-africains, ou bien dans le contexte africain. Il s'agit pour les poètes de s'engager. Ces artistes ont senti le besoin de fustiger les vexations, les humiliations dont le peuple noir est victime lors de la colonisation. En effet, conscient de son appartenance à la société, le poète renonce alors à sa position de spectateur, puis met son art au service d'une cause. En termes plus clairs, l'écrivain se considère comme le porte-parole des opprimés, c'est-à-dire les sans-voix. Alors, après avoir argumenté par rapport à ça, l'élève dégage la référence. Ne l'oubliez pas, vous avez annoncé le contexte africain, et surtout ce qu'on appelle la poésie africaine, vous êtes obligé de donner une référence qui fait allusion à une poésie africaine. Alors l'élève confirme. David Diop, dans Coup de pilon, duquel est tiré les vautours pour nous servir d'illustration. Vous continuez pour consolider ce qu'il a dit. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter là. Dans ce poème, ou bien dans ce texte, le natif de Bordeaux dénonce d'une manière très violente les effets néfastes de la colonisation en taxant le colonisateur d'un animal qui se nourrit de la chair humaine. Vous pouvez fermer avec une autre citation qui fait allusion par exemple à l'enfant de Joal, M. Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notre noblesse nouvelle n'est pas de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. Maintenant, vous avez dégagé le premier paragraphe, vous avez emprunté la voie du roman. Le deuxième paragraphe fait allusion à la voie de la poésie. L'élève peut fermer maintenant avec une conclusion partielle. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous allez à la ligne. Bref, la littérature est engagée. J'ai dégagé le livre personnel, la vidéo précédente.
le lyrisme universel ou bien la didactique engagée au niveau de la nuance 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Si nous nous référons un peu sur le travail préalable, il nous reste la dernière partie du développement qui s'appelle la littérature esthétique. Qu'est-ce qu'une littérature esthétique? C'est la littérature qui fait allusion à la beauté. Là, si jamais l'élève lit au niveau de sa consigne, enfin, vous expliquez la fonction de base de la littérature, ou bien la fonction première de la littérature, ou bien la fonction primordiale de la littérature, ou bien la fonction essentielle de la littérature. Comprenez que cette astuce, ou bien cette partie, ou bien cette phase, ou bien cet aspect fait allusion à la littérature qui fait allusion à la beauté. Maintenant, le conseil que je donne souvent à mes camarades, comme je vous appelle affectueusement, si on demande la littérature esthétique, il faut travailler sur le beau. Maintenant, en travaillant sur le beau, mieux vaut travailler sur la poésie esthétique. Parce que si on dit la poésie esthétique, tout le monde pense à la décoration. Maintenant, dans ce cas, comment attaquer cette littérature? C'est très simple. Regardez la forme, c'est la même chose. Vous allez à la ligne, vous dégagez une autre phrase de transition. Laquelle? Mais, peut-on attester à la littérature à une dimension esthétique? Vous avez dégagé la phrase de transition. Mais, peut-on attester à la littérature à une dimension esthétique? Là, vous mettez le point d'interrogation, parce que je l'ai fait exprès. Ici, j'ai dégagé une phrase affirmative. Dans cette tasse que je vais réciter, j'ai dégagé une phrase interrogative. C'est la même formule qui continue. En effet, l'écrivain prend en charge le domaine du beau. Là, ce n'est pas la peine de dire dans le domaine de la poésie. Parce que dans cette esthétique, l'élève doit travailler sur la poésie seulement. Alors, quand l'élève dit, en effet, l'écrivain prend en charge le domaine du beau, vous mettez un point. L'écrivain met en jeu la forme au détriment du fond. Il est considéré comme un flatteur, comme un séducteur vis-à-vis de ses lecteurs. En réalité, le poète privilégie la forme au détriment du fond. Les élèves ont l'habitude d'entendre ça. C'est l'affaire des poètes parnassiens. Vous allez à la ligne pour attaquer le deuxième paragraphe, pour être dans les dispositions de jouer en faveur de la carte de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on entend par la carte de l'équilibre? Thèse, si vous travaillez sur 2 paragraphes. Nuance, vous faites la même chose, la nuance bien entendu. La nuance 2, vous faites la même chose. C'est ce qui nous donne le droit d'aller à la ligne et attaquer ce qu'on appelle par un autre paragraphe. Comment l'attaquer? Aller à la ligne, vous dites en outre. Mais en disant en outre, ce qu'il faut éviter, c'est très simple. Vous avez travaillé avec les parnassiens. Ne reproduisez pas un autre paragraphe qui fait allusion à l'école parnassienne. Là, si l'élève le fait, il a fait une dépérition et il sera dans les dispositions d'être sanctionné. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a d'autres écoles qui privilégient le beau. Nous avons les poètes de la Pléiade, nous avons les poètes classiques, même les poètes symbolistes. Ils ont travaillé sur le beau. Maintenant, c'est à l'air de jouer. Éviter les répétitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? En outre, il faut aussi arriver que le poète soit animé par le désir de séduire ses lecteurs par le bien de ses beaux textes poétiques. Alors, dans ce cas de figure, le poète met en jeu la beauté mesurée ou bien le beau mesuré, ou selon ce qu'on appelle la soumission à la règle poétique. C'est l'affaire des poètes classiques, plus précisément avec Nicolas Boileau, qui met en valeur ce qu'on appelle la rime et ses réalités. C'est la raison pour laquelle le partisan du mouvement classique déclare à ce propos. Alors, quand l'élève dit déclare à ce propos, vous dégagez la citation qui colle avec ce que vous avez déjà développé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nicolas Boileau? La langue en un mot, l'auteur le plus divin, quoi qu'il fasse, est un méchant écrivain. Alors là, l'élève qui dégage la référence, il a terminé avec la nuance numéro 2. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Fermé avec la conclusion partielle. Ainsi, la littérature est exécutée. Maintenant, vous êtes dans les dispositions d'attaquer votre conclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour développer, tout dépendra de ce qu'on appelle de la consigne. Si la consigne est guidée, regardez les logiques. Parce que dans notre consigne guidée, nous avons une thèse avec d'abord la littérature personnelle, la nuance 1 avec ensuite la littérature engagée, la nuance 2 avec ce qu'on appelle l'esthétique. Donc, nous avons développé 6 paragraphes. La thèse, 2 paragraphes. La nuance, 2 paragraphes. La nuance 2, 2 paragraphes. Chaque partie doit être fermée par une conclusion partielle. La nuance 2 et la nuance 1 et la nuance 2 doivent toujours être déclenchées par ce qu'on appelle des phrases de transition. Maintenant, si vous terminez, vous faites ce qu'on appelle votre conclusion. Voilà, on est obligé de nous arrêter là au fond de notre discours. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Et merci de votre aimable attention.